Bonjour les amis, aujourd'hui je veux dédier cette vidéo au discernement. Beaucoup d'entre nous se demandent où aller et comment se préparer, mais aussi et peut-être même surtout comment puis-je aider les membres de ma famille, mes amis à croire évidemment, mais à se préparer aussi. Et on va apprendre beaucoup de choses dans les prochaines émissions, avec les prochaines interviews que non seulement moi, mais d'autres chaînes se préparent à ce sujet, pour les refuges, pour la carte de France, d'Europe, du monde, et aider chacun à entrer dans ce temps de tribulation qui nous attend désormais. La première chose, évidemment, c'est être en état de grâce. C'est avoir une relation avec le Seigneur. La confession, avant tout. La communion en état de grâce, la prière du chapelet. Ça donne quoi? Ça donne que nous redevenons comme au moment de notre baptême, en état de grâce. Donc d'un côté, nous tenons la main de Dieu le Père, nous sommes dans le Christ, il est en nous, par la Sainte Eucharistie, il nous le dit nous-mêmes, hein, celui qui mange mon corps et boit mon sang, je vis en lui et lui en moi. Et de l'autre main, nous tenons la main de notre maman, avec le chapelet. Donc, quoi qu'il nous arrive, est dans la divine providence, dans la providence divine. Je dis ça parce que ça ne va pas empêcher les épreuves. C'est juste que ce que vous devez vivre, seulement vous allez vivre, et pas autre chose. Donc, les circonstances providentielles de votre vie vont s'adapter. C'est la première chose pour bien se préparer. Ensuite, eh bien, à l'école, des messages, des avertissements donnés. Alors, je ne parle pas de l'avertissement illumination des consciences qui arrive, et on va beaucoup en parler dans les prochaines émissions, mais des avertissements et des messages en tant que refuge, les endroits à éviter ou desquels il faut partir, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, ou déménager pour ceux qui le peuvent, mais ayez confiance dans le Seigneur, il crée les situations. J'ai plein de témoignages de ça, ma vie aussi en est un. Bien sûr, se préparer avec de la nourriture non périssable, de l'eau, un point d'eau pas loin de chez vous si c'est possible, et puis ne pas faire ça tout seul. Mais encore une fois, dans la providence de Dieu, en passant d'abord par cette pierre d'angle dont on a parlé dimanche dernier à la messe, qui est le Christ, eh bien il faut être en bonne et due forme par rapport à sa volonté. Et sa volonté, c'est que nous croyons en son Fils, Jésus-Christ, qui nous a envoyés, et en sa parole de vie qui nous donne dans la sainte tradition. Donc confession, Eucharistie, le chapelet de la Vierge Marie, qui est devenu le rempart du châtiment, du grand châtiment dû au grand péché de l'humanité. C'est elle qui gagne du temps, c'est notre mère qui touche le cœur du Seigneur et de Dieu le Père pour empêcher que le châtiment arrive trop vite, parce que nous le méritons. C'est vrai que le voile se lève dans la prière, on se rend compte que nous sommes écarlates de péché dans le monde aujourd'hui, et que c'est sans précédent, et que en effet le Seigneur pourrait se débarrasser de nous comme ça d'un revers de la main en disant mais jetez-moi ça à la poubelle, quoi, ça sert plus à rien. Mais le cœur de Dieu n'est pas comme ça, évidemment. Et donc voilà, nous devons nous préparer, et il va y avoir de plus en plus de messages d'urgence. Non pas une urgence frénétique, non pas une urgence agitée, mais une urgence active, ne pas confondre action et agitation, comme on dit. Hein. Et donc voilà, je vous invite à ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est la Vierge Marie qui nous le dit dans plusieurs de ses apparitions. Le temps est court maintenant. Nous sommes encore dans la grâce de la miséricorde, c'est-à-dire la patience de Dieu qui attend notre retour et notre conversion. Mais le temps de justice arrive. Et il arrive vite maintenant. Donc, soyons humbles,
Soyons comme des petits enfants, acceptons de redevenir simples et petits. Parce que c'est comme ça que nous sommes grands. Celui qui s'abaisse sera élevé, nous dit le Seigneur. Donc, mes amis, je vous invite à aller vous confesser si ce n'est pas fait, vous préparer au maximum, et puis vous christocentrer pour les prochaines vidéos qui arrivent, que ce soit ma chaîne ou d'autres, christocentrés. Tout va aller vite maintenant, les amis, c'est ça que je veux vous dire. Il faut se préparer dans la confiance, dans la joie. Les épreuves vont être difficiles, voire impossibles si nous ne sommes pas dans la prière. Donc, d'où l'importance de se préparer, d'être dans les sacrements, pour pouvoir supporter un jour à la fois ce que Dieu va nous faire traverser. Mais il est aux commandes. Voilà, je finirai là-dessus. N'oublions jamais que Dieu est aux commandes. Il l'a toujours été. Rappelez-vous de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première. Rappelez-vous de Nagasaki, Hiroshima. Dieu est aux commandes. Des choses horribles sont arrivées. Des choses horribles se vivent aujourd'hui. Hein. Des enfants sont maltraités, sont abusés sexuellement pour des réseaux pédophiles. Il existe des choses innommables, mais Dieu est aux commandes. Il y a un mystère là-dedans. Il y a un mystère, je vais juste ouvrir une petite parenthèse, mais je ne vais pas du tout l'expliquer, le mystère. Seul Dieu peut expliquer le mystère, mais n'oublions pas que tout passe dans ce monde, ok? Je pourrais presque dire que le présent n'existe pas dans ce monde, qu'il n'existe que dans la réalité éternelle, et que nous n'avons que du passé et du futur. Le présent étant sans arrêt dans l'action et dans le devenir. Vous voyez, le présent du début de cette vidéo, il est déjà dans le passé, et ce que j'ai pas encore dit est dans le futur. C'est de là que c'est à ça que je veux en venir. Mais tout ça pour dire que tout passe, tout s'efface, tout lasse, tout passe dans ce monde. Seul Dieu demeure. Donc, que ce soit merveilleux ou que ce soit terrible, ça aussi ça passe. Ce qui prouve que vraiment rien ne dure. Donc, il faut aussi accepter que ce monde est comme un hologramme, une grande illusion. C'est d'ailleurs le cas. Donc, soyons courageux, soyons christocentrés et Dieu donne la récompense au moment voulu. Jésus, donne-nous la force de supporter nos croix. Jésus, j'ai confiance en toi, que ta volonté soit faite. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu, les amis.